Ce verdict, mec, réaction s'il vous plaît. Oula. On va prendre à chaque fois votre prénom. Voilà, Boucha Michel, avocat belge de M. Metin Karasoular. Soulagé, satisfait, un jugement particulièrement motivé et un jugement qui fait vraiment la part des choses. Et en ce qui concerne mon client, un jugement, il n'y a pas de doute. Il ne connaissait absolument pas la radicalité ni de Polat ni de Koulibaly. Et il n'y a pas de doute, il est certain que lui n'avait alors aucune sympathie pour l'idéologie djihadiste, que du contraire. Donc là, la Cour a été parfaitement claire et précise. Et ça, c'est notre satisfaction, bien entendu. Maître. Est-ce que la peine est suffisamment lourde? Est-ce que les peines sont suffisamment Équilibrées, madame. Je trouve que les peines sont équilibrées en fonction des actes qui ont été posés par les uns et par les autres. Je ne commente pas. C'est pas à moi de commenter. Je suis avocat, je suis pas juge. Je le prends pour ce qu'il est. Il est sévère pour certains. Pour d'autres, les peines sont moindres que ce qui a été requis par le parquet. Et c'est bien ainsi, parce que les juges ont jugé en leur âme et conscience, et j'ai rien à dire là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message qui est transmis à la société. Et le message, c'est que quiconque aide, de près ou de loin, des terroristes encourt une peine extrêmement... C'est la fin de quelque chose aujourd'hui. C'est la fin d'un procès qui a été complètement fou, qui a été incandescent, qui a été douloureux, mais qui a été utile. J'espère aussi que ce sera le début d'autre chose, d'une prise de conscience, d'une volonté d'agir que nous avons ressentie pendant ce procès, une volonté citoyenne de dire qu'il faut se battre contre le fascisme. Et ce fascisme-là, c'est l'islamisme. Et ça n'a rien, ce n'est pas l'islam. C'est un dérivé de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Le danger n'est pas l'islam. Le danger, c'est une idéologie politique, c'est le fascisme. Et il n'y a aucune excuse à trouver au fascisme. Et il faut se battre sans réserve et sans complexe pour rester libre et pour vivre ensemble. Parce que c'est ce que nous voulons. Pas comme dans une société américaine ou anglo-saxonne, côte à côte, ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut laisser la religion chez soi. Il faut la laisser en dehors du champ de l'espace public. C'est le seul moyen que nous avons de faire pour vivre libre et ensemble. Et c'est tout ce que nous souhaitons. Et j'espère que nous trouverons les moyens et les ressources pour cela, parce qu'on n'a pas le choix. Vraiment de l'épuisement. De l'épuisement physique, nerveux, psychologique. Voilà, maintenant on va se reposer, mais je crois que ce procès a été bien mené. Il a été respectueux des droits de la défense, des droits des victimes. Il a été au bout des choses. Il a été d'une intensité folle. Ça va prendre quelques temps pour s'en remettre pour ces acteurs, mais voilà, c'était une épreuve. Maintenant, c'est à la société de s'emparer de ça. C'est à la société de continuer ce combat-là contre ce fascisme-là. Paisiblement, avec des mots, avec du rire aussi, avec des caricatures, pourquoi pas, avec de l'enseignement, avec de la conviction, en parlant à ses enfants, à ses amis, à ses proches. Voilà, c'est les armes des pacifistes. En tout cas, c'est ce que je retiens moi. Merci. Vous trouvez juste le verdict? Et tout dit. Il est ce qu'il est. Vous approuvez quand même qu'on a retiré Bien sûr, c'est quelqu'un qui ne savait rien, quoi qu'on dise. Et je vous déconseille, c'est ce que j'ai dit à d'autres journalistes, d'avoir des amis. Il ne faut pas avoir d'amis parce que si vous avez un ami, que vous passez du temps avec lui et qu'après il fait un truc de fou, vous serez présenté comme un complice. Parce qu'en gros, ils ont dit, voilà, ils se voyaient souvent, donc ça veut dire qu'il est complice. Et deuxième chose, il y a une énorme contre-vérité, c'est de prétendre que mon client aurait participé au financement de ce qu'ont fait les Koulibaly et Kouachi, avec cette histoire d'aide à vendre cette voiture.
Et en fait, Koulibaly avait l'argent sur lui quand il a été tué, donc ça n'a servi à rien du tout, en tout cas pas à financer quoi que ce soit. Non, il n'est pas déçu, c'est quelqu'un qui a du recul sur les choses. Il a analysé depuis le départ que c'était un procès fictif. Il le sait depuis le départ. Mais il va faire appel, oui, parce que quand on est innocent et qu'on est condamné, même à 30 ans, si on prétend que c'est moins que ce que le parquet a demandé, mais 30 ans, si on est innocent, c'est insupportable, évidemment. Je regrette aussi que les gens qui étaient dans le box, qui n'étaient donc pas de mon point de vue, mais pas seulement de mon point de vue, c'est le dossier, c'est les informations, des informations qui donnent ça, qui n'étaient ni les coupables ni les responsables, étaient traités comme des bêtes de foire. C'est triste. Il y a une forme de racisme aussi dans la justice française, il faut en tenir. Il faut le savoir. Offrir des boucs émissaires, on pratique aussi en France l'exécution de condamnation à mort sans jugement. Parce que, vous voyez, les Kouachi et Koulibaly, ils avaient tous les moyens de les arrêter vivants et ils les ont tués. On juge des morts, un Beloussine qui est mort en Syrie, c'est établi. On juge des morts et puis il faut offrir à l'opinion publique des vivants mais qui ne sont pour rien dans ce qui s'est passé. C'est dommage pour l'image de la justice française. Et évidemment, quand j'ai les vrais responsables, ceux qui savaient, ils n'ont jamais été là. Merci, monsieur. Écoutez, voilà, ça termine une longue période de procès. C'est comme une forme de soulagement, même si voilà, ça met fin à tout ça. Ça a été très difficile pour moi. À chaque fois, j'ai essayé d'être là le plus souvent possible pour pouvoir assister, comprendre. J'ai essayé d'être là le plus souvent. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça va me permettre de peut-être repartir dans une autre vie et de pouvoir écrire un nouveau chapitre de ma vie. C'est surtout ça qui va... Donc c'était important qu'il y ait un procès. Je pense que ça, j'en suis maintenant persuadé pour les victimes. Même si ça a été très difficile, l'audition a été très difficile. Ça a été très difficile, mon audition. L'audition des victimes a été quelque chose de compliqué, mais en tout cas, c'était important qu'ils puissent s'exprimer. Je pense qu'ils ont pu le faire à ce procès et que tout le monde a pu s'exprimer. Donc ça, c'était important pour nous et je pense que ça m'aidera beaucoup dans les années à venir et dans ma reconstruction personnelle. Je crois que c'est pareil pour toutes les victimes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Pardon. Cette décision me satisfait parce que j'ai plaidé pour un homme, M. Karasular, qui vit en Belgique, qui est kurde et qui était poursuivi pour des actes d'association de malfaiteurs à but terroriste. Et lui, il a toujours soutenu qu'il n'avait jamais participé à un acte de nature terroriste. Donc, moi, je l'ai cru depuis le début. C'est pour ça que je l'ai défendu, d'ailleurs. Et que j'ai demandé à la Cour que pour condamner quelqu'un dans une association de malfaiteurs à but terroriste, il faut véritablement avoir la preuve absolue qu'il est responsable d'actes à caractère terroriste. Il n'y avait pas cette preuve dans le dossier. Je l'ai plaidé ardemment et manifestement, la Cour l'a suivi. Je leur avais demandé que s'il n'avait pas cette preuve, il ne s'agissait même pas d'un doute. S'il n'y a pas de preuve, il ne peut pas y avoir de condamnation. Et la Cour a retenu qu'il n'y avait pas d'acte terroriste et c'est même pas au bénéfice du doute qu'on l'a exclu de ce crime. Je ne vais pas faire appel, M. Karasular non plus, parce qu'il m'a dit « Moi, je suis satisfait parce qu'on ne m'a pas reconnu comme terroriste. Maintenant, j'ai pris 8 ans sur les 15 demandés, ça fait presque la moitié de moins. Il a déjà fait 3 ans et demi. Ce procès-là, si on fait appel, il ne pourra pas être jugé avant minimum 1 an, voire un peu plus. Et lui, dans 1 an, il peut sortir de prison. Donc on ne va pas prendre ce risque. Non, je ne pense pas que ce soit l'ensemble, parce qu'il y en a qui ont pris des grosses peines, jusqu'à 30 ans. Et je pense que ceux-là, probablement, feront appel. Mais en France, certains peuvent faire appel, d'autres pas. Ça dépendra aussi de l'attitude du ministère public, qui peut faire appel uniquement pour suivre ceux qui font appel, ou qui peut faire un appel général. À ce moment-là, ce sera un autre procès. Mais je pense,
Avec la robe de la défense, on trouve toujours que c'est trop fort. Bien sûr, c'est normal. Maintenant, je ne suis pas à leur place et je n'ai pas de conseils à leur donner. Ils ont des avocats qui seront forcément qualifiés et qui trouveront la bonne solution.